Europe 1, 6h24, en ce 9 décembre 2014. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Et alors ce matin, vous nous déposez un 9 décembre qui résonne vraiment avec l'actualité. Eh oui, vous savez, il y a des dates qui sont plus ou moins anecdotiques dans l'histoire. Ça m'arrive parfois d'être un peu léger le matin. Ça fait du bien aussi. Mais celle d'aujourd'hui est une date fondamentale qui a marqué son siècle. Le 9 décembre 1905 est promulguée la loi de séparation des églises et de l'État. C'est un bouleversement, même si une première séparation s'était déjà fait jour au temps de la Révolution, mais ça n'avait pas duré longtemps. Il faut se rappeler que Bonaparte, en 1801, avait signé un concordat avec le Saint-Siège. Eh bien, un siècle plus tard, la loi met un terme à cet état de fait. C'est Aristide Briand qui l'a fait voter, cette loi. Son article 1er donne le ton. La République assure la liberté de conscience et elle garantit le libre exercice des cultes. Bon, mais alors concrètement, à partir de ce 9 décembre 1905, qu'est-ce qui change au quotidien, Franck ? Eh bien, d'abord, l'Église, les églises devrait-on dire, Oui. Après tout, ça ne concerne pas seulement les catholiques. Les églises sont à présent indépendantes de l'État. À partir de 1905, ce dernier devient propriétaire des lieux de culte. Il ne paie plus les salaires des prêtres et eux, par voie de conséquence, n'ont plus à rendre de compte à l'État. Est-ce que c'était considéré à l'époque comme une loi anti-religieuse ? Oui, incontestablement. Disons que c'est une loi anticléricale. Le régime républicain, il faut bien se remettre dans le contexte, s'est radicalisé sous l'influence d'une classe politique qui, à l'époque, est largement constituée de francs-maçons et qui, surtout, a été profondément marqué par l'affaire Dreyfus. En 1901, Waldeck-Rousseau a fait voter la fameuse loi sur les associations. En 1902, le président Combes a décrété la fermeture de nombreuses écoles religieuses. Et enfin, on prépare dans un grand climat de tension cette fameuse loi de 1905. À l'époque, la loi va bouleverser, va secouer la société française. Rappelez-vous l'agitation suscitée par les inventaires des biens religieux. Un peu plus d'un siècle après, ce que l'on en retient, c'est la victoire de la laïcité, vous le disiez tout à l'heure, c'est une notion nécessaire et tout à fait nouvelle dans l'histoire. Et c'est encore un vrai débat de société. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, d'ailleurs, dans la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h. Vous nous parlerez de quoi ? Eh bien, en compagnie de Pierre Lescure, nous retracerons la grande histoire de la publicité. Deux formidables conteurs, Pierre Lescure et Franck Ferrand, pour le prix d'un. C'est gratuit, c'est à 14h sur Europe 1. Merci à tout à l'heure, Franck. Bonne journée.